On a tous l'habitude de comparer les notes énergie des frigos, des fours, des téléviseurs lorsqu'on les achète. Vous savez, cette petite note qui va de A à G, du plus économe au plus énergivore. Et qu'on se mente pas, cette petite étiquette imposée par l'Union européenne a influencé pas mal d'acheteurs lors de leur choix de produits. Et bien à présent, l'Union européenne va beaucoup plus loin et impose ce score ou cette notation à nos smartphones. Alors concrètement, qu'est-ce que cette étiquette va évaluer pour pouvoir noter le smartphone entre G et A? Et bien pour comprendre les coulisses de cette nouvelle loi, je me suis rendu à Rennes, dans les locaux de la société SmartVisor, qui a mis au point le protocole d'évaluation de nos smartphones pour l'Union européenne. Alors moi je veux comprendre, demain il y a Apple ou Samsung qui vient et qui dit bah moi voilà je vais sortir mon S26, j'aimerais lui mettre la lettre. Qui va noter le smartphone et qui va faire l'étiquette? Parce que voilà, est-ce que ça va être l'Union européenne? Est-ce que ça va être vous? Comment ça se passe? Alors ce n'est ni l'Union européenne, ni nous qui allons réaliser les tests. C'est le constructeur qui va déclarer, qui doit réaliser des tests et déclarer auprès de l'Union européenne le score d'efficacité énergétique. Et donc tous les constructeurs devront eux-mêmes faire les tests chez eux? Alors, soit de les faire en interne, soit d'aller voir des laboratoires qui sont capables de réaliser des tests. Alors la grande question c'est, est-ce que c'est fiable? Parce que vous vous doutez bien, moi quand j'étais lycéen, s'il fallait que je me corrige tout seul pour auto-déclarer mes notes à mes examens, ça aurait été des bonnes notes. Alors moi je suis constructeur de smartphone, demain je vais sortir mon Galaxy S26. J'ai pas envie que ce soit un smartphone noté C, j'ai envie qu'il soit noté A. Vu que je m'auto-déclare, je veux un peu traficoter les tests, mettre un smartphone qui s'en sort bien et avoir un smartphone A. Est-ce que c'est possible avec ce système d'autodéclaration, qu'on ait un peu de triche qui se mette en place? Alors déjà, au moment de l'autodéclaration, le constructeur va devoir dire les paramètres qui ont été utilisés pour réaliser le test. Ok, mais ça n'empêche pas que même s'il déclare les paramètres qu'il a utilisés, il peut quand même mentir. Et alors, dans ce cas, en fait, on aura la phase d'après qui sera qu'une fois que les téléphones seront sur le marché avec un score, les autorités de surveillance du marché vont prélever des téléphones et réaliser ou faire réaliser eux-mêmes leurs propres tests pour vérifier la déclaration des constructeurs. Donc il y aura du contrôle. Tout à fait.